Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission qu'on a décidé de créer. C'est une émission sur le cinéma. Fait que je vais me présenter. Pas très habitué d'être devant la caméra. Fait que peut-être que vous me connaissez pas, mais vous devez connaître mon ami Steve. Je suis pas tant en avant de la caméra non plus. Non? Ah, on va devenir des nouvelles célébrités. Bon, je me présente, je m'appelle Anthony. Lui, c'est mon collègue Steve. On va créer une nouvelle émission qui parle de l'actualité du cinéma, dans le fond. Puis on va essayer de les toucher un peu à toutes les facettes du cinéma. On peut aller voir autant au niveau devant ou derrière la caméra. Ça peut aller dans les critiques de films ou tout simplement de qu'est-ce qui se passe dans le milieu du cinéma. Puis c'est ça. Puis on espère que vous allez apprécier notre nouvelle émission. Si je joue pas trop avec mes feuilles parce que ça fait du bruit. Bon, fait que là, Steve, qu'est-ce qui se passe cette année? Il va y avoir plein de choses qui vont sortir cette année. C'est sûr que moi, je suis un fan de Marvel, de films de super-héros. Du côté de DC, cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Ça va surtout être l'année prochaine, qui va être avec James Gunn à la barre maintenant. Ouais. Marvel, il y en a quelques-uns. Heureusement, ils ont décidé de diminuer la cadence pour se concentrer sur la qualité. Ah, on va espérer que ça va paraître. Je suis pas inquiet, là. On l'a vu avant qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Fait que, je pense que ça va juste être bon. Sinon, premier épisode, on est en plein dans les Oscars. Oui, c'est vrai. Fait que, principalement, l'émission, je pense, va porter beaucoup là-dessus. Beaucoup sur les Oscars, bien sûr, parce que ce matin, l'Academy of Motion Picture Arts and Science, désolé de mon anglais, là, ça me prend à peu près 45 minutes de blabla anglais pour pouvoir bien dire mes mots anglais. Là. Fait que je m'excuse à l'avance. Mais ce matin, l'Académie a sorti la liste des nominés pour les Oscars. Puis, on a passé la journée à regarder un peu qu'est-ce qu'il y allait avoir, qu'est-ce qui sortait, puis on va faire un petit résumé de qu'est-ce qui se passe dans les Oscars. Fait que, on va commencer, je pense, peut-être par expliquer qui est à l'animation cette année. Cette année, ça va être Jimmy Kimmel. Il fait un retour une deuxième année consécutive. C'est la 4e fois qu'il présente les Oscars. C'est quand même un privilège. Puis, c'est ça, cette année, il revient. Sinon, aux Oscars, on se souvient que l'année passée, il y a eu Everything Everywhere All at Once qui a vraiment frappé incroyablement les Oscars. Je sais pas si tu avais vu ce film-là. Oui, je l'ai vu. Je suis capable... Au niveau d'effets visuels, peut-être que je peux comprendre pourquoi, mais... C'est pas mon genre de film, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Je l'ai écouté puis j'ai fait comme qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Moi, ça va de nulle part, c'est trop. En fait, tu sais, c'est un peu contradictoire parce que je trouve que c'est tellement, je vais dire n'importe quoi, mais des trucs qui se peut pas puis qui fait pas de sens. Mais quand tu regardes, par exemple, des films de super-héros, des trucs comme ça, c'est juste de ça aussi, là. Fait qu'en même temps, c'est un peu contradictoire, mais tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas, l'histoire avait peut-être pas tant un fil conducteur. Moi, c'est pas venu me chercher. Ouais. Je le cache pas, là, je suis pas le public cible pour ce genre de film-là. Je peux comprendre ceux qui ont voté pour lui. Moi, personnellement, quand il a gagné, j'ai sauté en criant. J'étais heureux! Mais c'est ça, c'est que ça dépend du public cible et tout. Puis ce film-là était vraiment... tu sais, il y a une narration complexe. Tu sais, comme... Ils te l'expliquent assez vite fait, rapidement, puis ils disent comme clairement, essaye de pas trop comprendre, tu sais. Puis, quand t'embarques dedans... Moi, ce que j'aime bien parler de ce film-là, c'est juste comme... C'est pas tant l'histoire qui était le plus intense, c'était vraiment juste qu'est-ce que tu ressentais en écoutant le film. Fait que tu sais, comme tu voyais comme une vague de genre, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop. Il y a beaucoup de personnes, ça va faire fuir après la première, le premier visionnement. D'après moi, tu l'as pas réécouté. Non.
Mais moi, je l'ai écouté comme, je pense, 2 à 3 fois minimum. Que je peux me souvenir. Non, je l'ai écouté 4 fois. C'est vrai. Ah, en tout cas, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Ce qui fait que après la première fois que je l'ai vu, je l'avais fait écouter à un de mes amis que lui, il avait fini le film en faisant comme « Qu'est-ce que tu me fais écouter là? » Genre, il comprenait pas totalement, mais en même temps, il avait adoré tout ce qu'il avait vu, puis il essayait de comprendre. Il cherchait, puis il essayait de... Il le réécoutait, je pense, pour essayer de mieux comprendre. Mais il avait vraiment aimé ça. Sinon, je l'écoutais avec mon père, que c'était pas une bonne idée. Non, il a arrêté le film, il est allé se coucher en disant « C'était quoi ça? » C'est ça. C'est pas le public cible non plus. Ben, c'est ça, l'année passée, ça a quand même marché pour les Oscars. Ça vient de A24. Je sais pas si tu connais la compagnie de production A24. Non. C'est une compagnie un petit peu plus à plus petit budget qui vont faire des films vraiment dans cette vague-là. OK. Des films un peu plus d'auteur, beaucoup plus pensés sur la psyché des personnages, puis essayer de développer autour de personnages complexes puis des éclairages un peu plus intenses, beaucoup plus artistiques. Mais ça peut aller dans des films vraiment très, très, très méconnus, comme les films de Harry Starr, que lui, c'est le créateur de Hérédité, puis cette année, il a sorti Beau is Afraid, puis Mythe sans mort aussi, que peut-être tu as vu, avec Laurence Pugh. Bref. A24, c'est une compagnie qui est pas faite pour tout le monde. Il y a beaucoup de... C'est niché. Hein. C'est un petit peu plus niché, mais plus les années avancent, plus ils font des films un peu plus pour grand public. By the way, A24, c'est la première compagnie qui, pendant la grève, a réussi à prendre une entente avec les créateurs, tous les scénaristes et les acteurs. OK. C'est une des premières qui a offert ce qu'il avait demandé. Bref, fait que A24 avait eu quand même une bonne année l'année passée avec The Whale aussi qui avait sorti. Est-ce que tu as vu la baleine? J'ai pas vu, mais c'en est un qui m'intéresse vraiment beaucoup. La prestation de Brendan Fraser était assez incroyable. Le retour de Brendan Fraser. Son grand retour. Ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi Bad Girl, Bad Girl qui était censé faire son retour, Brendan Fraser. Il faisait Firefly. Le film, Warner a mis l'a juste fermé. Là. Ils l'ont juste cancellé. Ouais. Qui est vraiment comme pas correct, je trouve. Là, le film était presque fini. À ma connaissance, il était terminé de tourner, puis c'était les premiers screen tests. Les premiers screen tests, puis en fait, non, c'est pas assez bon, on le fait pas. Mais tu sais, ça fait un an et demi que tu as la promotion, que ça s'en vient, puis que là, le monde est hype parce que c'est ils ont quand même sorti Flash. Pas tant un nouveau personnage, mais tu sais, dans le dernier univers, c'était son film à elle. Ouais. Ça aurait pu... Ben, si eux ont décidé que c'était pas bon, en même temps. Ouais. On a un ici là, qui pourrait ne pas avoir sorti et que ça n'aurait pas changé grand-chose. Pourrait ne pas être affiché dans notre décor aujourd'hui. Ouais, ça, c'est un autre débat, mais... Ouais, mais Morbius, comme j'aime bien dire, c'est une source d'inspiration pour moi pour créer quelque chose de meilleur. C'est... Bref. Bon, assez parlé des Oscars de l'année passée. On s'égare déjà dans cette émission. Allons-y à cette année. Cette année, pas étonnamment, parce qu'on a eu une année assez difficile au cinéma. La grève des scénaristes a vraiment... retardé vraiment beaucoup de projets. C'est ça, oui. C'était à se demander s'il y aurait des Oscars. Hein. Mm-hmm. Puis les seuls films qui sortaient cette année, c'était les films qui étaient déjà terminés. C'était aussi les films de compagnie plus petites, comme A24, justement, qu'on parlait un peu plus tôt. Puis cette année, c'est ça, on se demandait vraiment qu'est-ce qui allait arriver. Puis au final, ils ont réussi à avoir une entente, puis la grève a réussi à terminer. Mais on a réussi à avoir des films. Mais là, en ce moment, avant qu'on repogne des bons films au cinéma, je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Ben, de bons films américains. Hein. Le marché québécois est encore très bon. Oui. On peut toujours aller voir des films bien de chez nous.
Mais le marché américain va prendre un petit peu de temps avant de repartir, là, d'après moi. Mais c'est ça, cette année, avec les Oscars, on a eu des films Netflix qui commencent à ressortir encore un peu plus sur l'écran. Comme, ou des films qui sont faits pour le cinéma qui ont été rachetés par des plateformes de streaming. Parce que je comprends pas trop l'accord. J'ai pas encore eu le temps de bien m'asseoir pour checker la question. Mais mettons le dernier Scorsese qui est nominé aux Oscars cette année. Je pense qu'il a été racheté en exclusivité par Apple TV. Fait que si on veut l'écouter sur une plateforme de streaming, il faut avoir un abonnement à Apple TV. T'sais. C'est une grosse guerre entre les plateformes de streaming et le cinéma, que c'est une guerre qui ne finira peut-être jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bref, on espère pour le mieux. Mais c'est ça, cette année, au cinéma, on a eu 2 grosses surprises qui sont sorties la même journée. Ouais, fait que j'espère que tout le monde sait c'est quoi. Barbenheimer. Ah ouais, il y a ça aussi. Non, OK. J'avais pas d'autres affaires en tête. Là. Barbie puis Oppenheimer. Barbie et Oppenheimer, qui était le phénomène de l'été, qui a été la grosse guerre aussi. Puisque sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme l'espèce de petite guéguerre de quel était le meilleur ou lequel était le plus populaire. Ou... Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est comme 2 films totalement différents pour même pas le même public. Là. Exact. Fait je comprends pas pourquoi que tu essaies de comparer ou à savoir lequel est le meilleur. Tu sais, c'est... On s'en fout, là. C'est comme... C'est 2 films qui sont extraordinaires, mais pas pour les mêmes raisons. Niveau visuel, les 2 sont géniaux. Il n'y a absolument rien à dire. Barbie, les couleurs assez explosives que tu regardes durant le film est pour moi quelque chose d'assez impressionnant. Puis le fait qu'il ait gardé le plus possible aussi la façon que quand tu étais enfant, tu jouais avec des Barbies. Par exemple, pour descendre de l'appartement à aller en bas, il n'y a pas de marche. Elle saute, puis elle descend tranquillement jusqu'en bas. Puis, c'est tous ces petits détails-là qui ont fait que visuellement, c'est comme dans mes... J'ai pas joué au Barbie, mais au G.I. Joe, c'était le même principe. Je veux dire, c'est comme jouer avec un jouet. C'est ça. C'est comme dans Barbie aussi, les piscines. Je sais pas si t'as vu les piscines ou la plage. Là. Si t'as porté attention là-dessus, que c'est vraiment comme dur, c'est du plastique dur. La piscine, il marche littéralement sur l'eau. Là, mais il y a certains éléments qui sont comme entre... que comme il y a comme un effet où c'est comme s'il était dedans, mais tu le vois qu'il est pogné là, il est figé comme si c'était dans du sable. Ouais. Mais que je trouvais exceptionnel. Mais Oppenheimer, le montage qui était assez dynamique, l'idée de montrer le tribunal en noir et blanc, son passé en couleur, comment il a fait l'expérience de son dans Oppenheimer est assez incroyable. Puis que j'ai pas envie de te spoiler parce que c'est une expérience géniale. Mais je te dirais que il y a, genre, ok, je vais te spoiler. Il crée une bombe atomique. Ouais, c'est pas tant un spoil. Pas tant un spoil si t'as écouté en histoire, tu sais. Fait que c'est quand il crée la bombe atomique, il y a comme une espèce de silence assez incroyablement perturbant. Tu sais, il y a comme une espèce de petit silence, puis après ça, comme t'as l'explosion, ça fait... Cette scène-là, j'ai fait comme... Ok, je fais comme genre, j'ai bien fait de me déplacer au cinéma. Ben, c'est ça, tu sais, puis je gravite beaucoup aussi avec le monde de l'impro, puis ou de l'impro du théâtre, mais c'est ce qu'ils apprennent aussi aux joueurs, c'est que les moments de silence peuvent être autant, pas révélateurs, mais pour qu'un moment où tu vas avoir de la parole ou de la musique ou juste le fait de laisser 2, 3 secondes de silence fait en sorte que ça dramatise encore plus. Exact. Puis moi, quand j'étudiais le cinéma au cégep et à l'université, les profs me rappelaient tout le temps que genre 1 seconde, c'est extrêmement long.
Mets dans ton film 1 seconde de pur silence, on va avoir l'impression que ça a duré au moins 10 à 20 secondes. Tu as tout le temps l'impression que c'est une éternité, alors que c'est seulement qu'1 seconde. Bref. Là, on va passer à travers. Je vois le temps file. On va passer à travers les nominations. Les principales catégories. Ouais. Fait que meilleure actrice en second rôle, on a America Ferrera pour Barbie, qui, avec son speech assez incroyable sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qui a été un speech que j'écoutais puis j'étais comme wow, c'est vraiment, vraiment très, très, très bon speech. Je peux pas vraiment expliquer comment que je me sens avec ça, puisque je sais pas ce que c'est d'être une femme, mais en l'écoutant, j'étais comme wow, bravo. C'était excellent. C'est pour ça que je réécoute le film juste pour le speech des fois. Il y a eu Emily Blunt pour Oppenheimer, qui joue la femme de Oppenheimer. Ouais. Sinon, on a Jodie Foster pour Neya, un film que tu as vu? Non. Moi non plus. Parfait. Devin Joy Randolph aussi, pour The Holdover. Holdover? Ouais, un film que tu as vu aussi? Non. Moi non plus. Mais on ne se le cachera pas, il n'y a pas beaucoup de films. Il y a beaucoup de films américains comme ça, à part les gros blockbusters, qu'on ne verra pas ici. Malheureusement. Exact. Puis on n'en veut pas à aucun cinéma d'ici. Là. On comprend aussi que ça va avec le marché. Puis souvent, c'est le nombre de copies qui est disponible. Fait que s'il y a juste 3 copies disponibles du film au Québec, ben, c'est sûr que c'est pas nous autres qui veulent l'avoir. Ça va être, il va peut-être en avoir 1 ou 2 à Montréal, 1 à Québec s'ils sont chanceux, mais fait que c'est malheureux. Fait qu'il y a beaucoup de films qu'on peut pas, qu'on n'a pas la chance de voir comme ça, sauf les gros blockbusters. Fait que c'est. Oui, puis et tout ça y va avec le fait que certains des films qui sortent sont des films qui sont sur des plateformes de streaming. Que parfois, on peut avoir vu comme Maestro, qui a été nominé aussi à quelques reprises cette année, que c'est des films qui sortent en streaming, mais on n'a pas accès, nous, en région, à ces films-là. C'est ça. Je pense, exemple, à Hulu, je pense qu'il est juste disponible aux États-Unis. C'est ça. Fait que... Puis, mettons, des films Netflix, à Montréal, dans certains cinémas, on va avoir accès à ces films Netflix-là. Moi, je me rappelle, quand j'habitais à Montréal, j'ai vu le film Red Notice au cinéma. Que tu vois le gros logo Netflix au cinéma, ça fait vraiment bizarre, là, cet effet-là. J'étais allé juste parce que je voulais voir un film Netflix au cinéma, mais j'aurais dû aller voir Tic Tic Boom. Tic Tic Boom, c'est dans mon cœur. L'autre cœur. Ouais. Puis sinon, la dernière nominée, c'est Daniel Brooks pour La couleur pourpre. Remake musical qui plaît à pas tout le monde, mais moi, j'ai un petit fan de musical, c'est mon petit... J'aime bien les comédies musicales. Tic Tic Boom, encore une fois dans mon cœur. Sinon, un acteur en second rôle, on a Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. Sterling K. Brown, que je ne connais pas, pour American Fiction. Robert De Niro, un grand acteur pour Killing of the Flower Moon. Et on a Ryan Gosling pour Barbie. Puis Mark Ruffalo pour Poor Thing. Fait que dans cette liste-là, lequel de tes super-héros as-tu le plus envie de voir gagner la réplique? J'adore Mark Ruffalo, mais je pense que parce que Oppenheimer étant Oppenheimer, je pense que ça va être Robert Downey Jr. qui va... Ouais, moi aussi. Moi aussi, je pense que c'est Robert Downey Jr., mais je pense que on va avoir un Barbenheimer là-dessus, parce que Ryan Gosling, dans son rôle de Ken, est assez incroyable aussi. Puis là, on va aller avec l'actrice, la meilleure actrice. On a Emma Stone dans Poor Thing. Carey Mulligan pour Maestro. T'as-tu vu le film voyons, Une jeune femme pleine de promesses? Promising Young Woman. Non. Sorti il y a 2 ans. C'est avec cette actrice-là qui était incroyable.
Faudrait que je me rappelle, j'ai été nominé aux Oscars, mais je crois qu'elle n'a pas gagné la tablette. Faudrait que j'aille revérifier. Mais de mon souvenir, non. Il me semble que c'était pas elle. Ou c'était elle, je me rappelle plus. Bref, une excellente actrice. Sinon, on a Sandra Hüller pour Anatomy of Fall, Annette Bening pour Nyad et Lily Gladstone pour Killer of the Flower Moon. Puis pour le meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro. On a Coleman Domingo pour Rustin. Cillian Murphy pour Oppenheimer. Paul Giamatti, que... Oh, ma note a pas bien marché. Paul Giamatti, c'était pour... il me semble que c'était pour... Le nom m'échappe. C'est pas grave. Parfait. Puis on a Jeffrey Wing pour American Fiction. Jeffrey Wing qui est la voix du narrateur dans What If. Et aussi... Du Watcher. Du Watcher. Et aussi, c'est aussi voyons, le Gordon de Batman. De Batman. Commissaire Gordon. Fait que ensuite, on peut aller vers... on a la meilleure chanson. On peut faire la meilleure chanson. C'est laquelle ta chanson préférée qui est sortie cette année? Je te prendrai les nominations avant, puis je te dirai après. D'accord. C'est The Fire Inside, de Flaming Hot. Il y a I'm Just Ken, de Barbie. Il y a What Was I Made For, de Barbie, de Billie Eilish. Il y a Oh boy! On va te laisser le lire, celle-là. Il y a aussi It Never Went Away. C'est juste en haut de oui, Wazaze. Wazaze. A Song for My People. Du film Killer for the Flower Moon. J'ai même pas vu la note américaine. Ouais. Puis, ouais, on avait dit It Never Went Away d'American Symphony. Ouais. J'ai pas tout vu les films. Fait que je pense que je serais porté à dire que ça va être un Barbie qui va gagner. Ouais. Moi aussi. Billie Eilish, probablement. Moi, j'espère que c'est Billie Eilish parce que je voudrais mal l'Académie le remercier pour I'm Just Ken qui était juste un gag, là, tu sais. Ouais. Mais quand même assez excellent. Mais faut dire, c'est Mark Ronson qui l'a composé, qui est qui a composé une partie des chansons pour Barbie, qui est assez incroyable. Quand il a mis sur son TikTok comment il a créé I'm Just Ken, et c'est assez incroyable. Quand il a lu le scénario, il a tout de suite dit OK, il me faut une tune pour Ken. La voilà aujourd'hui. Film d'animation. OK. Là, il y a mon film que j'ai le plus hâte de voir gagner. Est-ce que tu sais c'est lequel? Super Mario Bros. Non, Super Mario Bros n'a pas été nominé. Ah. Moi, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Quand j'avais vu à la sortie, genre, j'étais sûr qu'il y avait Mario Bros, mais non. Mais au moins, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse, qui, j'espère, va gagner l'Oscar, parce qu'on se rappelle qu'en 2018, il avait gagné l'Oscar. 2019, excuse. Parce qu'il est sorti en 2018, mais c'était l'année après. C'est pour Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Il avait gagné l'Oscar, puis s'il gagne l'Oscar pour le deuxième film, il va manquer qu'un seul film à la trilogie à gagner l'Oscar. Puis ça serait quand même assez incroyable que dans l'histoire, il y ait un film, il y a une trilogie qui gagne l'Oscar 3 fois. Ça serait parier la loque un peu. Ouais. Parce que, bizarrement, c'est extrêmement difficile de terminer une trilogie. Je sais pas si tu connais beaucoup de films, que le troisième était meilleur que les deux premiers. C'est assez rare. Ouais. Bref, sinon, il y a The Boy and the Heron, que c'est un film fait par Hayao Miyazaki. Désolé pour mon japonais, c'est un peu rouillé. Un film japonais, I guess. Parce que je crois que c'est un film Ghibli, vite de même. Il y a Elemental. Ouais. Que je n'ai pas vu.
C'est excellent. Il y a Robot Dream. Et puis sinon, il y a Nimona. Ça me Deux dit films rien. que je n'ai pas entendu parler. Mais il y a aussi Spider-Man qui... Il y a aussi Spider-Man. Ouais. OK, le temps file, fait qu'on va tout de suite passer au meilleur film. Fait que vous allez être surpris de savoir qu'il y avait Oppenheimer qui a été nominé pour le meilleur film. 11 nominations. 13. 13. 13 nominations pour Oppenheimer, contrairement à Barbie qui y en a 8. Ce qui fait que la guerre est comme... On voit aux Oscars que qui a gagné le cœur de l'Académie, c'était pas Barbie. Mais il a gagné le mien. Il y a American Fiction, Anatomy of Fall, Barbie. Il y a The Holdover, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, puis Past Life, Porting and... Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Et The Zone of Interest. Fait que on a la liste des meilleurs films. Fait que moi, j'en ai vu un grand nombre de 2 au moment qu'on a tourné ça. Et probablement que tantôt, je vais en avoir vu 2 autres parce que je viens de voir, j'ai vu tantôt qu'il y en avait un disponible sur Netflix, l'autre sur Apple TV. Ce qui fait que je sais quoi faire de ma soirée. Toi, Steve? Tu me donneras le lien de... Ben, pas le lien, mais tu me donneras le titre du film qui est sur Netflix. J'irai peut-être le voir aussi. Ouais. Puis on s'en reparlera On va écouter Maestro pour la semaine prochaine. On peut se faire une la semaine critique. prochaine. Là. On pourrait dire les Oscars, c'est quelle date? Les Oscars, c'est le... Ah oui, je ne vais même pas nommer la date. C'est le 10 mars. Fait qu'on a encore un petit peu de temps pour essayer peut-être d'aller voir quelques films qui seraient disponibles sur Parce les... qu'en ce moment, alors qu'on se parle, il y a sûrement la plupart des films sont disponibles au cinéma. Parce que souvent, le mois de décembre, c'est la saison des Oscars qu'on appelle. C'est la plupart des films, des gros films qui sont nominés aux Oscars sortent dans ce mois-ci. Ce qui fait que, tu sais, Oppenheimer, au début, il était censé... les producteurs avaient parlé de le sortir au mois de novembre, décembre, mais là, lui, Christopher Nolan s'est dit qu'il avait envie de faire sortir un gros blockbuster qui n'était pas un film de super-héros. Sortir quelque chose de différent comme blockbuster. Ouais. Qui a été un bon marché, sauf que là, quand ils ont changé la date, c'est arrivé sur la journée de Barbie. Puis ils ont appelé Margot Robbie pour lui dire, parce que Margot Robbie est productrice sur le film Barbie. Ouais. Ils l'ont appelé pour lui dire ouais, tu devrais changer ta date. Ils ont fait, elle a fait non. Et ça a fait ce succès. Ben, tu sais, les 2 films ont quand même très bien fonctionné, même si c'était les 2 la même date. Mm-hmm. Fait que, est-ce que on a une première qui va être reproduite par les le studios? futur? J'espère que non. Parce que normalement, ils essayent de ne pas se cannibaliser un et l'autre. Là. Ben, en fait, ce qui est sorti avec... ce qui est con un peu, ce que je trouve un peu dommage avec les producteurs, en fait, c'est qu'ils vont probablement essayer de reproduire un phénomène de même, mais genre, pas dans le bon sens. Tu sais, comme ça l'a ramené les gens au cinéma, ça l'a fait parler de films à des gens, puis donner une hype aux gens, mais les autres, je pense qu'ils vont vouloir reproduire ça pour genre faire une compétition entre 2 studios pour voir qui va gagner, puis qui va faire plus d'argent, puis qui va faire le meilleur marketing, puis ils vont nous sortir n'importe quoi. Sortir un Marvel puis un DC en même temps. Ça serait incroyable. Fait qu'on va terminer l'émission avec... Une question? Ouais, une petite question. On devrait poser une question au public, en fait. Oui, pour vous inciter à discuter de vos coups de cœur, des Oscars, de vos attentes sur notre Facebook ou... Oui, sur notre page Facebook ou sinon dans les commentaires, en fait, dépendamment de où est-ce que vous regardez votre émission. Sinon, vous pouvez nous envoyer une lettre si vous l'écoutez à la TV. Ça va nous faire plaisir de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu de lettre. Bref, fait que la question est la suivante. Quel film pensez-vous qui va gagner les Oscars? Quel film croyez-vous que vous avez en tête, que vous voulez voir gagner? Fait que moi, pour le meilleur film ou pour le plus nombre toute catégorie d'Oscars? confondue. Allez-y.
Dites-nous lequel film vous pensez qu'il va gagner. Ou si vous voulez juste dire le meilleur film. Moi, personnellement, je veux que... Je sais pas si je te l'avais dit, mais j'espère que Spider-Man gagne l'Oscar. Dans le film d'animation, ouais. 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 Puis Barbie et Oppenheimer, ces deux films-là, je suis comme, bah, tu sais, s'il y en a un qui gagne. Hein. Ouais, c'est ça. Même si j'ai pas vu Oppenheimer, j'en ai beaucoup entendu parler. Et je m'attends aussi, on le voit aussi, là, avec 13 nominations. J'imagine qu'il va être quand même capable d'en ramasser 4-5 à travers ça. Ouais. Fait que je pense que ça va être le grand gagnant des Oscars. Ah, ça de peut cette être année. encore drôle. Le rappel de Joker, v'là quelques années. Joker avait eu 11 nominations, 22, pas 22, 11 ou 12. Il y avait 11 ou 12 nominations, puis il en a gagné 2, c'était le son puis acteur. Fait que merci d'avoir été là, on se revoit bientôt. Bye! Au revoir.